Bon, on m'a envoyé de bon matin une vidéo et un article disant que Walid Regragui aurait eu une altercation avec des clients, mais également avec un serveur d'un café ACUP à Rabat. Je me suis dit encore une fake news, mais je vais quand même vérifier parce qu'il faut prendre le temps de vérifier, surtout que le journaliste en question est quelqu'un que je respecte. Et bon, s'il passe voir cette vidéo, sache-le Oussama, je n'ai aucun problème avec toi, mais je vais expliquer certaines choses parce que il faut, à un moment donné, que certaines fake news s'arrêtent autour de l'équipe nationale, autour du sélectionneur et je vais vous en parler tout de suite. Avant de vous donner la version que moi j'ai de mon côté, parce que je suis allé me renseigner auprès des proches justement du sélectionneur, je vous laisse regarder la vidéo et ensuite on en parle. ان كاين الناس اللي قالوا لي بان يوم الاحد الماضي وليد مشى يفطر في احد المقاهي بالرياض بالرباط واستقبل بعنف لا من طرف المحبين اللي كانوا حاضرين في المقهى، لا من طرف السربايته هو اللي ما تعاملش معاه كيف ما خصو يتعامل مع زبون، وبالتالي هاد نهاية كأس إفريقيا خلات آثار كبيرة في نفسية المحبين ديال كرة القدم المغربية بصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة، لأن الحقرة ما تقبلوهاش وبزاف الناس يؤاخذون على. Donc comme vous pouvez le voir, Oussama Ben Abdallah avance que certaines personnes, encore une fois c'est sa source, hein, c'est pas lui qui a vu ça. Souvent je vous le dis d'ailleurs, des fois, les sources peuvent se tromper et c'est normal, ça peut arriver. Ça arrive même aux meilleurs journalistes. Vous savez, tout récemment lors du mercato, j'ai vu plusieurs informations, notamment celle de Sofiane Al-Karouani, qui a été qu'une fake news propagée par une personne X, justement, et sur la plateforme X, et que l'équipe a repris. Donc, or que l'équipe est un très grand média. Donc, ça ne remet pas en question la crédibilité d'Oussama Ben Abdallah. Je pense que c'est même pas moi qui vais en parler. Je pense que son passé parle pour lui-même. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est totalement faux. Je me suis renseigné, donc auprès des proches de Walid Regragui, donc je pense ne pas pouvoir me tromper et en plus, je vais même vous donner d'autres indices qui vont vous indiquer que tout simplement c'est une fake news. Donc déjà, ils m'ont indiqué qu'il n'y a eu aucune altercation, qu'effectivement, voilà, je le sais très bien personnellement, c'est qu'il va souvent prendre son petit déjeuner à Paul, à Riyad. Pour ceux qui connaissent Rabat, et Paul est considéré quand même comme un café assez huppé de la ville de Rabat. Donc, à partir de ce moment-là, je ne pense pas qu'il va rencontrer des supporters qui vont oser, entre guillemets, aller le confronter physiquement ou même verbalement. Bien évidemment, il peut toujours y avoir des personnes qui vont vouloir parler football, mais ça ne va jamais plus loin que ça. Autre chose, il indique que le serveur lui-même lui aurait mal parlé. Je pense que un serveur chez Paul ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'aller mal parler au sélectionneur ou même à quelconque client. On va se le dire clairement, c'est un café, comme j'ai dit encore une fois, assez huppé de la capitale, où les serveurs sont très respectueux justement de la clientèle. Donc elles ne peuvent pas mal leur parler. Ensuite, on est dans une ère aujourd'hui où tout est filmé avec des portables. Donc, il est fort improbable que si justement ce genre d'altercation se serait vraiment déroulé, que personne n'ait pu la filmer. Parce que le premier réflexe aujourd'hui de plusieurs personnes, c'est de prendre leur téléphone et de filmer. Donc, encore une fois, ça remet en cause, au-delà du fait que, je peux vous le dire clairement, parce que je me suis renseigné personnellement, c'est une fake news. Mais comme je l'ai dit, ça ne remet pas en cause la crédibilité d'Oussama Ben Abdallah. C'est juste que sa source s'est sûrement trompée. Il indique que plusieurs personnes lui ont indiqué ça, mais voilà, je vous le dis, c'est totalement faux. Maintenant, à qui sert en fait ce genre de fake news? C'est ça la question aujourd'hui. Parce que, bon, Walid Regragui est maintenu ou pas, il est reparti hier travailler au complexe Mohamed VI de football, donc à Mamora. Donc visiblement, il va continuer sa mission jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais encore une fois, je préfère être clair, j'attends quand même une officialisation ou de sa part ou celle de la Fédération royale marocaine de football afin de pouvoir m'exprimer clairement dessus. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même reparler football. Les fake news ne servent personne. Elles ne servent pas l'intérêt justement du football national. Elles ne servent pas l'intérêt de l'équipe nationale. Elles ne servent pas non plus l'intérêt parce que si Walid Regragui reste sélectionneur, bah, de toutes les manières, quand vous faites ce genre de choses, c'est un peu jouer contre votre camp. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ensuite, la critique en fait sur le football, elle est la bienvenue. On doit parler football. On doit remettre en cause
certains choix, par exemple, et cetera. On peut le faire, c'est un droit, c'est une liberté. Mais ensuite, sortir des fake news, et cetera, ça, par contre, c'est dépasser une ligne rouge, surtout quand elles sont totalement fausses, encore une fois. À qui sert le crime? Je ne sais pas. En tous les cas, on va être clair, parce que j'ai fait des sondages et j'en ai vu plein également sur les réseaux sociaux. L'opinion publique est divisée. Voilà, elle est clairement divisée. On a du 55-45 qui veulent qu'il reste. On a du 48 qui voudraient qu'il reste contre 52. Donc voilà, c'est très divisé. Donc on est vraiment sur du 50-50. On n'est pas sur l'unanimité comme j'ai pu le lire sur certaines pages qui, je ne sais pas ce qu'elles cherchent également. Elles veulent juste en fait créer des problèmes au sein de la sélection ou tout simplement elles ont un agenda contre le sélectionneur. C'est tout. Moi personnellement, on va me dire: «Oui, peut-être que toi, tu as un agenda pour Walid Regragui», mais jusqu'à présent, moi, quand vous critiquez Walid Regragui sur les choix sur le football, jamais, au grand jamais, je ne vais venir vous, entre guillemets, «vous restreindre» ou vous dire: «Non, tu as pas le droit de dire ça». Parlez football. On peut parler football, on peut critiquer, mais restons dans le football. Le reste, ça ne sert à personne, hein, parce que j'en ai vu plein des fake news aussi pendant la CAN. On est allé parler de certains membres de sa famille, et cetera. On l'a insulté, on a insulté, bref, on va pas revenir sur ça. Mais ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer, en fait, le débat footballistique. Ça ne fait que créer de la tension et de la division. Parce que au final, vous allez retrouver ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui, qui vont commencer à se confronter sur les réseaux sociaux. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte vraiment rien du tout. Donc voilà, énième fake news. Au bout d'un moment, je me demande si je vais pas renommer la chaîne Debunk Fake News 2012, 212, pardon. Mais voilà, j'étais juste pour revenir sur ce point parce que on m'a tellement relancé ce matin sur ça que je me suis dit que je vais quand même m'expliquer un petit peu. En tout cas, j'espère qu'on va encore une fois, lors de la prochaine vidéo, reparler encore une fois football, qu'on va oublier un petit peu les fake news et se concentrer sur Mars parce que c'est le plus important. D'ici là, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit commentaire également, ça peut aider l'algorithme justement à donner de la visibilité à nos contenus. Donc c'est des petits gestes gratuits et simples mais qui vont énormément aider la chaîne. En tout cas, prenez bien soin de vous et des vôtres. Slama.